sur l'évolution des taux et enfin sur l'évolution des marchés actions qui profitent d'une belle embellie. Il y a aussi la question des matières premières qui vient se greffer là-dedans et vous êtes proche de ces questions de matières premières chez Prime Finance. On a l'habitude régulièrement d'avoir Benjamin Louvet ou Xavier Leblanc. Voilà, ces matières premières, elles viennent avec le petit côté géopolitique aussi troubler un petit peu la vie des marchés. Elles s'ajoutent à cette vie de marché qui est intéressante et compliquée. Et ce qui a animé les marchés ces temps derniers, c'est que ça reste le pétrole. Le pétrole sur lequel on peut bâtir des scénarios assez complexes. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole est arrivé en dessous de $50 le baril, qui a des effets positifs sur nos économies européennes, mais que c'est une bataille commerciale qui est très forte entre d'anciennes technologies et de nouvelles technologies. Je veux dire l'extraction dans les pays classiques producteurs de pétrole et les pétroles de schiste ou gaz de schiste aux États-Unis. C'est un épiphénomène par rapport à ce qu'est la ressource énergétique dans le monde. Et aujourd'hui, on se bat pour des parts de marché. Les pays producteurs de pétrole veulent conserver la part de marché et les États-Unis veulent en conquérir. Moi, en tant qu'ingénieur, ce que je vois, c'est qu'il y a d'autres sources énergétiques qui ne sont pas encore exploitées et qu'il y aura des sauts technologiques forts qui vont venir supplanter la problématique dans laquelle on est. Et je pense essentiellement, ça c'est un biais personnel, aux hydrates de méthane qui représentent 2 fois les ressources mondiales de charbon, de pétrole et de gaz au monde. Et ça, c'est tellement accessible que les pétroliers vous le diront simplement, à chaque fois qu'ils creusent un puits offshore, et ils rencontrent des hydrates de méthane qui viennent boucher leur canalisation. Donc c'est une ressource qui est un peu compliqué, enfin, c'est technique, mais qui sera disponible dans un temps prochain. Dans ce monde macroéconomique, etc., que vous avez brièvement décrit, comment on construit aujourd'hui une stratégie de gestion pour essayer de tirer parti, parce qu'on voit bien que les rendements, en plus, sont sur bon nombre d'actifs à la baisse. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se positionner sur les marchés? Quelle est notre boussole? Alors, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. On rentre dans un monde qui est totalement atypique, qui est complètement nouveau pour nous, en tant que gérant. On rentre dans un monde de la division par zéro, c'est-à-dire qu'au numérateur, vous avez la masse de liquidité qui est disponible pour être investie. Et avec les quantitative easing, ce numérateur, il ne cesse de croître. On a eu le Japon, on a eu les États-Unis, aujourd'hui on a l'Europe. Le numérateur croît, et au dénominateur, on a l'évolution des taux. Et les taux tendent vers zéro, ils sont même passés en territoire négatif. Donc je suis obligé de faire une division par zéro, ce qui est, sur le plan, pour un scientifique, quelque chose qui est compliqué à faire. Et nous, sur le plan de l'économie, ça induit une chose, c'est que le prix d'un bien n'a plus de référence réelle, tangible, qu'on peut mesurer de manière pratique. C'est une façon de dire qu'on entre dans un monde de bulles, et de bulles au pluriel, et de bulles totalement exagérées, comme peut-être on n'en a jamais connu par le passé. Exactement. Potentiellement, ça peut faire ça. Ou au contraire, des actifs qui partent à la cave sans raison fondamentale. Et qu'est-ce qui doit nous guider alors? C'est l'analyse technique? Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est à la volatilité qui émerge sur toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire qu'on a parlé des matières premières il y a quelques secondes, on peut en parler sur les devises ou on peut en parler sur les actions. En tout cas, ça génère une volatilité intrinsèque des actifs qu'on va avoir à travailler. Donc il faut faire beaucoup plus attention que les années précédentes. Sur l'année 2015, il va falloir donner une priorité à la mesure du risque. Mais comme un pilote d'avion, nous en tant que gérants, on pilote les investissements de nos clients, mais comme dans un pilote d'avion, on ne peut pas partir faire une traversée en ayant la conviction que tout va bien se passer. Il faut passer à une autre étape, pour moi, en 2015, qui est l'étape dans laquelle on va mettre en priorité le pilotage des risques. C'est-à-dire que comme... C'est-à-dire quoi? Faut avoir une checklist? Il faut avoir la checklist comme quand on le fait avant le démarrage d'un avion, et on regarde tous les items qui peuvent porter à conséquences graves. Et on va essayer de les maîtriser, voir quelles sont les mesures qu'on va prendre si on rencontre ces configurations.
Donc c'est rentrer dans l'année 2015 et la traverser en étant méthodique et rigoureux. Et surtout en vous équipant de parachutes pour filer la métaphore aérienne. Les parachutes, c'est quoi aujourd'hui ? Les parachutes, c'est savoir sortir du marché suffisamment rapidement. Il ne faut pas vouloir être à tout prix exposé dans toutes les périodes. Rester mobile, donc il va falloir rester très actif. Et très actif, mais en ayant prévu à l'avance quand est-ce qu'on ouvre le parachute en question et à quelle vitesse et quelle est la probabilité pour que j'aille l'ouvrir. Donc c'est une vraie méthode. Je ferai le parallèle avec Descartes. Hein, c'est le discours de la méthode contre de la poésie. C'est Lamartine contre Descartes. C'est l'année 2015, je vais la passer de manière méthodique et rigoureuse à suivre mes actifs en les gérant avec des méthodologies prédéfinies à l'avance. La gestion du risque, ce sera le maître mot de 2015. Merci beaucoup. En tout cas, chez Prime Finance, oui. Eh bien, voilà. Médéric de Waslo, donc le patron de Prime Finance. Merci de nous avoir rejoints pour ces quelques minutes sur le plateau de BFM Business. Le CAC 40 qui passe dans le rouge à l'instant. Très légère baisse, moins 0,2% à Paris. On est à 4621 points. En attendant le chiffre d'inflation de la zone euro du mois de janvier, il sera publié à 11h et il devrait marquer une nouvelle accélération à la baisse de cette inflation de la zone euro. On va en parler dans un instant au cœur du journal. Et puis juste après, nos traders seront avec vous pour vous aider à naviguer sur cette séance boursière. À tout de suite. Mercredi, sur BFM Business, 01 Business Forum à Paris, le premier événement sur la renaissance digitale destiné aux dirigeants d'entreprise avec entre autres sur scène Nathalie Bala, directrice générale de la Redoute, Jacques-Antoine Grandjean, PDG